Madame Nassouri, née Namono Lydia, fondatrice du Centre Emmanuel Couture. Quand j'étais enfant, je voyais que c'est les hommes qui cousaient. En temps, j'ai vu que c'est une femme aussi qui coud. Je me suis posé la question, j'ai dit, bon, si une dame fait ça là, donc nous aussi, les jeunes filles, on peut le faire. Après la 5e, j'ai commencé la couture. J'ai appris 2 ou 3 mois avec cette dame-là. Et après ça, je suis allée dans un centre pour être formée. Et on m'a formée 3 ans là-bas. Après les 3 ans, j'ai eu mes diplômes, ce qui veut dire le diplôme CQP, certificat de qualification professionnelle. Bon, j'ai eu l'idée de commencer d'abord un petit atelier pour coudre pour ma clientèle. Au fur et à mesure, bon, ça n'a pas dépassé 2 ou 3 ans comme ça. J'ai vu que pour la clientèle, si j'insérais aussi la formation, puisqu'il y avait des parents qui venaient me demander, si j'envoie ma femme, si j'envoie ma fille, est-ce que vous pouvez la former? Bon, c'est dans ce cadre maintenant, j'ai vu que c'était intéressant de partager ma connaissance aussi avec d'autres personnes. La formation, ça se passe très bien. Madame Nassouri, c'est une dame qui est patiente. Elle essaie d'expliquer bien. Je veux devenir une grande styliste. Parce que des fois, je vois dans la télé les couturières qui coudent des jolis habits, des stylistes qui font tout. C'est très joli, quoi. Je souhaiterais devenir comme cela. Ça, nous les couturiers aussi, même ceux qui travaillent dans les bureaux là, ils ne vont pas s'habiller. C'est ça qui m'a motivé à former des gens. À partir de 2008 jusqu'en 2021, les jeunes filles et les jeunes garçons que j'ai formés, pas mal de 190 élèves. Mais il y a d'autres qui sont actuellement sur leur propre compte. D'autres aussi n'ont pas leur propre compte par manque de moyens. Mais ils sont dans les ateliers comme des employés déjà. J'ai fait la formation de couture pendant 3 ans. J'ai eu un diplôme, un CQP, plus le diplôme que Madame Nassouri m'a livré. Depuis 2015, j'ai ouvert mon propre atelier, je me débrouille un peu. C'est en grande partie grâce à Madame Nassouri. On est ce qu'on est aujourd'hui. Il y a d'autres, ça ne va pas à l'école, mais ils sont en train de forcer. Je me suis limitée à la classe de 6e. À mon 5e, ils avaient dit qu'ils ne pouvaient plus payer pour moi parce que je n'avançais pas. Maintenant, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai vu une dame là qui était sur une moto. Elle était couturière. J'ai demandé à ma tante, est-ce qu'une couturière aussi peut acheter une moto? Elle a dit que oui. Si tu prends ton travail au sérieux, en tout cas, tu peux acheter. Donc, je rends grâce à Dieu. Moi aussi, j'ai une moto pour me déplacer. J'ai des habits que je change comme je veux. Vraiment, je ne me suis pas levée même un jour pour dire je vais ça la faire au niveau de mon foyer. Et Dieu ne m'a pas accordé. Avec la couture, Dieu m'accorde tout. Donc moi, je rends grâce à Dieu pour la couture et l'intelligence que Dieu m'a accordée là. Je vais vouloir continuer dans cette, dans cette connaissance-là que Dieu m'a accordée là pour pouvoir gérer ma famille. L'être humain ne peut jamais manquer de difficultés. Il faut foncer seulement. S'il y a un besoin qui vient tout de suite et maintenant, et que je ne suis pas là, elle prend ça en charge. Au lieu de chercher à attendre ou de m'appeler, il faut que tu viennes parce qu'il y a ça et ça, non, elle fait ça à ma place. Donc je me réjouis parce que d'avoir une femme qui est couturière et qui s'occupe de ma famille. Partout où je passe, les gens reconnaissent d'abord que moi je suis son mari. Oh, c'est le mari de notre patron. Il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas et que je connais à travers elle. Très fréquemment, au lieu de dire c'est la fille de Hit, on dit c'est la fille de Lydie la couturière. Déjà que ce n'est pas négatif, ce n'est pas pour la qualifier de quelqu'un qui prend de faux rendez-vous, qui coud mal. Donc c'est déjà un bon plus pour moi. C'était un grand modèle pour moi parce que c'est une femme battante. Et son travail aussi ne l'empêche pas
d'être vraiment présente dans la famille, d'être présente pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, là, moi, je lance l'appel à toutes jeunes filles ou tous jeunes garçons, même les mamans qui sont dans les foyers qui n'ont rien à faire. Je lance l'appel aujourd'hui, si vraiment ils n'ont qu'à choisir leur métier, sortir apprendre. Même si ce n'est pas la coupe couture, quel qu'en soit le métier qui peut l'arranger, il n'a qu'à sortir. Au lieu de rester à la maison là. Si tout lutte contre le chômage de notre pays là, il faut que les gens sortent pour se former dans les différents métiers. Je m'appelle Kebeno Kordia, dit au Bardia. Voilà, je suis mécanicien, je suis un formateur, les ans 2 roues. Je n'ai pas fait l'école. Un jour, moi j'allais demander un serre de garage. Donc je dis en tout cas, je vais apprendre une mécanique. Et dit si c'est comme ça, il faut aller appeler ton papa, il va venir. Et il va me montrer les conditions qui est là. J'ai appelé mon papa, il est venu, il a dit il n'y a pas de problème. Mais il y a une condition. S'il commence là, il ne peut pas dire que non, il va aller au centre pour cultiver. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait l'apprentissage, j'ai fait 10 ans. 2000, comment j'ai ouvert mon garage. 2011, j'ai créé un centre. Pourquoi j'ai créé le centre là? Parce que j'ai trouvé un grand bien pour demander un travail, on ne savait pas. Il dit que non, que les grands ne peuvent pas apprendre. Donc c'est à cause de ça que moi j'ai allé créer un centre de formation mécanique. Au pire, on va faire un ami. Il n'y a pas de problème. C'est ça que moi je veux. Je suis venu ici pour faire la formation. Donc, nous formons ici à montrer des motos, ce qu'on va réparer. Nous montrons tout, on fait leçons de théorie, pratique en même temps. Sa formation avec nous, voilà ce que nous formons, c'est normal. Oui. Nous explique bien, nous suit bien. Il y a des enfants qui vont aller chercher de s'équiper. Il y a les enfants que tu vas les former comme ça pour livrer les attestations, pour les donner et va aller ouvrir leur garage. Il y a des enfants aussi, ils vont ouvrir leur garage et vont chercher les équiper aussi. D'accord. On prend un exemple. Si quelqu'un amène ces motos-là et dit faut faire des défis, comment tu vas faire? J'ai formé beaucoup de jeunes. Les filles, moi aussi, j'ai en train de former les filles aussi. Les enfants qui ouvrent leur garage et puis ils mangent dedans. Je sais qu'en ville, là, ça vaut au moins 50 personnes. La formation s'est bien passée. Mais moi, j'étais dans son garage. J'ai commencé là-bas. Et entre-temps, je suis allé au centre. Et j'ai suivi la formation. J'ai reçu un diplôme pour le centre. Et j'ai eu le s'équiper aussi. En tout cas, là où je suis là, j'arrive à m'en sortir. C'est moi qui paye les frais de scolarité de mes petits frères. Je prends soin de mon maman, mon papa. En tout cas, je rends grâce à Dieu. J'ai une femme, personnellement, en tout cas, j'arrive à m'en sortir. Grâce à cette entreprise. Il y a des gens qui me demandent, on ne décore pas. Je dis, ce n'est pas le décorer là qu'on fait. Il faut faire quelque chose de concret. Les décorations, c'est les enfants que tu formes là. C'est ton décoration là comme ça. Aujourd'hui, là, c'est ça que j'ai dit. J'ai fait le malin là, et puis les parcelles, j'ai construit là, c'est encore des mécaniques. Quand on dit au Bardia là, il n'y a pas un autre travail. C'est dans les mécaniques là, tout le monde me connaît. L'endroit que je parle là, c'est le mécanique, c'est 9 hectares que j'ai borné. C'est en mécanique que j'ai eu l'argent là pour aller au Sud. Sinon, il y a beaucoup de difficultés qu'on a trouvées. C'est les fonds seulement. Mais là aussi, quand tu travailles, ça va venir. Il ne faut pas t'asseoir dire qu'il n'y a pas d'aide. Il faut travailler. Si tu travailles là, en tout cas, le fonds là va venir. C'est un connu idée. En tout cas, présentement là, vraiment, il n'est pas sondé. Il est devenu mon formateur, deuxième formateur dans les centres rien d'abri. Moi, j'encourage les jeunes que chacun respecte son patron. Chacun n'a qu'à s'humilier. Chaque chose a son temps.
Il y a un temps pour l'apprentissage et il y a un temps pour devenir patron aussi. Tu es pour nos papiers rentiers? Hein? Tout le monde n'a qu'à se battre. Il n'y a pas de demi-mesure. Pour devenir quelqu'un là, il faut travailler comme il se doit. Il ne faut pas t'asseoir et dire que non, il ne fait rien, un tel ne fait rien. Non, 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 il faut se battre. Il y a des enfants, s'ils viennent là, je dis voilà, voilà mon voiture. Moi, je n'ai pas fait l'école, mais j'ai payé la voiture. Je roule la voiture pour venir au centre. Le travail que tu as choisi là, il faut faire ça bien. Je me nomme Madame Sandrine Kanazio Rasmata. Je suis restauratrice à Fada, précisément au secteur 6. En tant que fille d'une femme ménagère, d'un père paysan, et déjà même pendant les vacances d'abord, chacun se débrouillait dans le commerce pour payer sa scolarité. Et particulièrement à ma troisième, et mon papa a dit que non, lui il ne va plus payer la scolarité, et de laisser l'école et puis trouver un métier ou bien carrément me marier. Je suis arrivée à Fada en tant qu'accoucheuse au CHR. Pour trouver à manger, c'était un peu difficile à Fada. Pendant l'enfance, j'avais beaucoup de notions dans la cuisine, dans la pâtisserie depuis Koudougou. Donc rapidement, j'ai trouvé un coin et j'ai installé un petit kiosque. Et j'ai commencé à faire les croissants, les raisins. Je me suis dit, mais si je fais la pâtisserie et que je fais aussi bien le repas, donc je vais carrément faire la restauration. Et là, j'ai commencé à instaurer les riz, les différents plats. J'ai pris ma disponibilité 2 ans. Et pour essayer, voilà, ça donnait, j'ai carrément démissionné à présent. Et voilà, plus de 17 ans que je suis dans la restauration. Je voulais carrément faire une école, un centre de formation. Donc j'ai commencé, j'ai même publié même dans les radios et beaucoup sont venus et vraiment s'inscrire et faire la formation. Par contre aussi, il y a d'autres aussi qui viennent, qui cherchent le boulot, qui cherchent du travail. Donc ces gens, tu les récupères, tu les formes. Tout récemment, il y a un projet même qui m'a envoyé des filles, voilà, et pour faire la formation dans la restauration. Voilà, elles ont fait un bon bout de temps, voilà, elles sont parties. Madame Sandwidi, je peux même dire même qu'elle n'a pas été ma formatrice, je peux dire que c'est une maman. J'ai fait 6 ans avec elle. Je viens de quitter là-bas il n'y a pas de cela 1 année. Voilà, c'est en janvier que j'ai arrêté là-bas. Au fait, quand j'ai su que bon, moi aussi j'avais quelque chose, un potentiel, puisque j'ai appris beaucoup de choses de cette dame. Elle est dans le quartier, elle passe ici. Elle va m'appeler Denis, ça va, tu es là? Ah bon, c'est comme ça seulement. Pour souvent avoir les filles, les gens pour servir, c'est un peu difficile. Ça veut dire qu'il faut être au four et au moulin. Pour que tout, il faut veiller sur tout. J'arrive à payer ma location, il y a une vieille qui travaille avec moi. On arrive, bon, moi aussi je puisse gagner en tout. Chaque fin de mois, en tout cas, je gagne quelque chose pour moi quand même. Je peux dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi, en tout cas, actuellement, ce que je fais comme en restauration, ce que je connais déjà là. Moi, je ne regrette pas. Si j'allais rester dans la fonction publique, j'allais travailler, prendre ma retraite. Je n'allais même pas avoir le quart de ce que j'ai aujourd'hui. Je gagne mieux, doublement mieux par rapport à la fonction publique. J'encourage mes sœurs à vraiment
se lever. En tout cas, si tu veux vraiment quelque chose pour faire aujourd'hui, quel qu'en soit, tu veux trouver quelque chose pour faire. Donc, dans toutes choses là, il faut vraiment se mettre au sérieux dans tout ce que on te donne comme boulot à faire.